Pandora, Georges, ne se connaissant pas, Georges est envoyé sur une mission d'intérim pour réparer un ordinateur dans les bureaux de direction d'une boîte de nuit. Et Pandora, de son côté, sur la même journée, est envoyée sur un chantier dont elle ne sait rien, puisqu'elle est manœuvre, et on lui demande, une fois arrivée sur place, une tâche dont personne ne veut s'occuper, c'est-à-dire détruire au marteau-piqueur un calvaire, donc un Jésus en croix, sur le chantier d'une future mosquée. Pandora va échapper de peu au lynchage de la population locale. Et Georges, quant à lui, va se retrouver, pour une raison qui est expliquée dès le début, pris dans une espèce de fusillade dans les bureaux de la direction de cette boîte de nuit. Ras-le-bol tous les deux de cette société qui ne leur a pas offert le meilleur alors qu'ils s'étaient un peu défoncés pour y arriver. Ils vont se rencontrer dans un bar sur la côte et puis ils vont décider de tenter quelque chose qui sera de pousser les gens à faire la révolution, alors qu'on est au moment des chassés-croisés entre les juilletistes et les haussiens. Les influences, ça va être, pour ce qui est de la France, ça sera des auteurs emblématiques comme San Antonio, Frédéric Dard, évidemment, que j'ai lu très tôt et qui m'a certainement donné cette envie-là aussi, de me marrer avec les choses graves. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le cinéma de Carverne et Delépine, mais comme je l'aime aussi chez d'autres réalisateurs, c'est cette capacité à un moment donné de se servir dans un genre et d'en faire en fait sa propre cuisine. Voilà. Ça, c'est un truc chez eux que je trouve absolument génial. Si ce n'est une paternité, parce qu'en gros on aura à peu près le même âge, mais en tout cas une sorte de fraternité là-dedans, c'est-à-dire d'abord l'amour de nos personnages, ça c'est sûr, quels qu'ils soient, même les plus détestables, voilà, on les fait ressortir de la boue et puis on en fait quelque chose, et pour montrer qu'en fait c'est le monde autour qui se détraque et qu'ils en sont jamais que les bébés, les enfants, la progéniture directe, quoi. Quand en fait mon éditrice Stéphanie Delestrée l'a eu entre les mains et qu'elle a fini de le lire, une des premières questions qui est venue, ça a été révolution, qu'est-ce qu'on fait? On garde ce titre-là, on choisit autre chose, Lady Gun par exemple, en référence au personnage. J'ai dit non, révolution. Je n'étais absolument pas au courant, bien entendu, qu'il y avait un espèce de néolibéral de gauche, Emmanuel Macron, qui allait appeler son programme politique révolution. Pour moi, la révolution, en col blanc, c'est un truc qui m'échappe un petit peu. Ce qui va m'intéresser, ça va être plutôt de construire une histoire à partir des déclassés de la société. Et même si j'écris une histoire avec quelqu'un qui serait, je ne sais pas, c'est pas encore fait, mais si je devais prendre un personnage brillant, un intellectuel, un chef d'entreprise, ce qu'on définit en France comme étant des gens brillants, je ferais plus une étude en noir en le déclassant et en le faisant tomber très bas. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre plutôt des losers, ouais, effectivement, des bras cassés, parce qu'ils ne peuvent pas tomber plus bas, de toute façon, et de voir comment ils se sortent des situations dans lesquelles je les mets, mais qui sont de toute façon toutes, même quand elles sont très absurdes, jamais que des résonances de ce qui se passe réellement dans notre monde aujourd'hui. Moi, ce livre, je le défendrai devant les journalistes, devant les libraires, jusqu'au bout.